Okay. Je suis Eugène Chaplin, et je vais vous parler de mon père Charles Chaplin, au fond, du rapport de Chaplin avec le cirque. Parce que, à mon avis, il y a un film sur le cirque que moi je trouve représente bien l'esprit du cirque, c'est celui de mon père, bien sûr, qui s'appelle Le Cirque. Mais c'était un film qui a eu une drôle de destinée. C'est un film dont il a détesté pendant longtemps. Il n'en parle même pas dans son autobiographie. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de malheurs durant le tournage qui s'est passé durant ce film. Premièrement, il était en plein divorce, qui était très médiatisé. C'était un divorce où son ex-femme voulait confisquer les négatifs du nouveau film qu'il était en train de faire, qui était Le Cirque. Alors, il devait arrêter le tournage, puis tout prendre avec lui et se cacher dans des hôtels pendant quelques jours, parce qu'il savait que la police allait venir, etc. Alors, c'était difficile, et ça a duré des mois. Il devait chaque fois se cacher, changer d'endroit, changer d'hôtel, puis il prenait tout. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est dans la chambre d'hôtel, il faisait le montage du film. Il avait toutes les scènes, et il faisait le montage du film dans la chambre d'hôtel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le chapiteau qui est dans le film a brûlé, puis il en a acheté un autre, et il s'est déchiré avec une tempête. Puis le studio a brûlé il y a eu un feu, le studio a brûlé. Et même jusqu'au dernier jour du tournage, la dernière scène du film du cirque, où on voit les caravanes en train de partir, etc., tout le décor et les caravanes, etc., ont été amenés sur le lieu du tournage le soir avant. Comme ça, ils étaient prêts pour être tournés le lendemain. Et quand ils sont arrivés le lendemain, tout a été volé. C'était des étudiants qui avaient pris tout ça pour faire un feu. Alors il est arrivé juste à temps pour sauver ça. Alors vraiment, il a eu que la poisse. C'est un truc, il n'a pas eu de chance. Mais ce film, en 1928, a reçu le tout premier Oscar. Ça ne s'appelait pas Oscar à l'époque, ça s'appelait Academy Award. Et il a reçu un Academy Award pour son œuvre, Le Cirque, en général comme meilleur metteur en scène, comme meilleure histoire de l'année. Et c'est seulement dans les années 60, même plus tard dans les années 70, il décide de sonoriser le film. Alors il écrit une musique pour le cirque, et là tout d'un coup le cirque, ça a remis une nouvelle vie dans ce film, et mon père l'a aimé. Et au début du film, il chante le générique, on entend une voix qui chante Swing Little Girl, da, da, da. Puis c'est mon père en train de chanter. Et c'est touchant, c'est magnifique. Et les paroles de la chanson, j'adore, parce que c'est balance-toi, petite fille, balance-toi jusque dans le ciel et ne regarde pas en bas, en pensant à une trapéziste. Voilà. Alors l'autre histoire sur le cirque qui est intéressante, c'est que originalement, il avait une idée. Il avait une idée qu'il y aurait un funambule, un monsieur qui marche sur le fil, et qu'il y aurait des singes qui viendraient l'embêter. Ça, c'était l'idée principale du cirque. Et au fond, après, il a écrit toute une histoire là autour, ce qui a donné le film Le Cirque. Voilà, et en tout cas moi, en tant qu'enfant, j'ai beaucoup posé de questions sur comment le film a été tourné. Il y a une fameuse scène où il est dans un labyrinthe de miroirs. Hein, et je disais toujours,
à mon père, mais comment tu as filmé ça? Parce que t'as des miroirs partout, normalement tu devrais voir le caméraman. Puis il disait, oh, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Ça fait longtemps que j'ai filmé ça, je me rappelle pas comment on a fait. Il n'aimait pas dire ses secrets. Et aussi, il nous a raconté, parce qu'il y a eu une fameuse scène du lion, où il s'est fait enfermer dans une cage, dans une roulotte où il y a un lion, et le lion vient tout près de lui. Et on a dit, est-ce que c'était répété? Il a dit non, parce qu'il avait tourné la scène avec les singes avant. Alors il avait l'odeur des singes sur sa veste. Alors le lion s'est levé pour sentir ce qu'il sentait, il sentait l'odeur des singes. Voilà. Mais mon père, bien sûr, a toujours adoré le cirque. Comme j'ai toujours dit, il y a toujours eu une connexion entre les artistes et surtout les clowns du cirque. Il adorait ça, il adorait l'odeur de la sciure. Et je sais que ça lui rappelait son enfance. Et toutes les années, on allait au cirque, on allait voir. Et il parlait avec les artistes. Normalement, il ne parlait pas trop, je veux dire, il était assez âgé. Il ne parlait pas trop, mais avec les artistes, il avait toujours une connexion. Vraiment, il était passionné par ça. Et je pense que moi, personnellement, j'ai hérité l'amour du cirque grâce à lui. Voilà. Sinon, pour moi, moi j'ai commencé dans le théâtre, mais j'ai toujours aimé les arts visuels. Hein, j'ai hérité ça aussi de mon père, parce que ce qui est formidable, c'est si on écrit une histoire avec des paroles, le problème c'est qu'il faut le traduire. La beauté de la pantomime, c'est que tout le monde peut comprendre. C'est à cause de ça, Chaplin a fait le tour de la Terre, parce que tout le monde le comprenait. Et parmi les rares arts qui existent maintenant, c'est le cirque, c'est ça. On va au cirque, on ne réfléchit pas, on reçoit. Tu reçois les émotions, c'est relax, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est génial. Plus c'est un spectacle familial, où on prend sa grand-mère, sa mère, et ainsi de suite. Et tout le monde est content, les enfants sont contents de voir les animaux, les grandes personnes aiment bien les acrobates, je veux dire. Mais à la fin, quand les gens sortent du cirque, normalement ils ont le sourire. Ils ont le sourire et ils veulent revenir. Et c'est ça qui est formidable. Et il n'y a aucun média que je sache qui fait la même chose. C'est toujours normalement visé pour certains âges, pour certains... oui, pour les âges, pour les vieux, ou c'est pour les jeunes, ou c'est pour les très petits. Là, c'est vraiment pour la famille en entier. Et c'est formidable parce que maintenant, à l'heure de l'Internet, où maintenant les gens se retrouvent de plus en plus seuls, je trouve que c'est tellement important que les gens puissent sortir en famille et voir un spectacle comme ça. Alors, moi je viens du théâtre. J'ai adoré le ballet pendant longtemps, parce que le ballet c'est très proche de la pantomime. Je parle du ballet classique, qu'on prend Roméo et Juliette, et ainsi de suite. Hein, les gens jouent des rôles, et tu as une musique, la musique est magnifique. Et j'ai toujours aimé la musique live, j'ai toujours aimé les grands orchestres. Et le plus grand plaisir que j'ai eu dans ma vie, c'est quand un chef d'orchestre m'a invité, puis je me suis assis à côté de lui, il s'est mis à jouer une musique, je crois que c'était une musique de mon père, etc. Et tu entends tout le bruit autour de toi, parce que c'était l'Orchestre symphonique du Canada. Et c'est vrai que la meilleure position pour écouter la musique classique, c'est celui du chef d'orchestre. Parce qu'il est entouré par son orchestre et il entend absolument tout. C'est fantastique. Et moi, ça m'a donné des frissons. Et c'est à cause de ça, je trouve que c'est très très important qu'au cirque aussi, il y ait un orchestre. Parce que malheureusement, en Europe, les orchestres sont, comme les animaux, sont en train de disparaître.
on les voit plus, et je trouve ça tellement dommage. Je trouve que c'est tellement important d'avoir l'orchestre, que ça fait partie du feeling du spectacle. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vendu, j'étais antiquaire, j'avais un magasin de vidéoclub qui vendait des vidéos en anglais en Suisse. J'étais DJ à l'époque, j'ai fait vraiment toutes sortes de choses. Et voilà, un jour, j'ai été invité à un festival de cirque à Lausanne, dans une ville là. C'était le seul festival qu'il y a eu, parce qu'après, ils ont fait faillite. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait tous les cirques suisses qui étaient là. Et moi, j'étais invité comme jury, j'adorais le cirque, la personne savait que j'aimais le cirque, alors ils m'ont invité dans le jury. Et dans le jury, il y avait tous les cirques suisses qui étaient là, et il y avait Madame Nock qui était là. Et Madame Nock, c'est un caractère, un personnage impressionnant. C'était en hiver, elle avait un grand manteau de fourrure, des grosses lunettes noires. Puis elle fumait, et puis elle était très stricte. Puis je me suis retrouvé à côté d'elle et je me suis dit, celle-là, ça va être difficile, parce qu'elle a l'air très stricte, etc. Et à la fin, c'était quelqu'un qui avait un sens de l'humour formidable. Puis on s'est très bien entendu. Puis c'est elle qui m'a téléphoné après, en disant, est-ce que tu veux faire la mise en scène chez nous? Voilà, et pendant 8 ans, j'ai fait ça chez Nock. J'ai tourné avec le cirque. Et j'ai adoré ça parce que la tournée durait 8 mois. Et je connais déjà bien la Suisse, mais jamais j'ai pensé que je pouvais arriver dans ma ville où j'habitais à Vevey. On arrivait sur la place du cirque, et ce qu'on appelle la place du marché, parce que tous les samedis, il y a un marché là. Alors ce samedi-là, il n'y a pas de marché, on met le cirque. Et jamais j'ai pensé qu'un jour, je pourrais dormir sur la place du marché à Vevey. Avec les animaux, c'est comme un safari. Hein, tu as les tigres, tu as les éléphants, tu as tout qui est à côté, c'est comme un safari. Puis le samedi, le marché venait autour du cirque. Alors une fois, c'était génial, j'avais la boulangerie qui vendait le pain qui était devant ma caravane. Alors j'ouvrais la fenêtre, puis je disais, tu peux vous passer du pain? Puis je donnais l'argent pour la fenêtre, puis comme ça. C'était formidable, j'ai des souvenirs, mais vraiment formidables. Et j'ai fait 8 ans comme ça, et j'ai adoré, et j'ai remercié d'ailleurs les Nock, parce que c'est là où j'ai connu un peu la famille du cirque. Et eux, ils ont été très gentils, parce qu'ils m'ont accueilli et adopté. Et c'est comme une seconde famille, c'est ça qui est formidable. Et voilà. Maintenant, j'ai arrêté parce que d'abord, j'ai eu des enfants et les enfants doivent aller à l'école et ainsi de suite. Mais je suis resté ami avec les gens du cirque. Et de fil en aiguille, on me demande de venir maintenant à des festivals, comme ici, comme en Chine, comme un peu partout. Et je suis très content. Et je revois toujours les mêmes têtes. Je revois je ne veux pas citer les noms parce que je ne me rappelle pas, mais quand je les vois, je les reconnais. Que ce soit avec Connie, que ce soit avec Peter Lewinsky. C'est vraiment une grande famille et ça me fait énormément plaisir. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est d'une façon très très modeste, c'est que si je peux utiliser ma notoriété et aider à promouvoir un festival ou à promouvoir un artiste de cirque, ça je le fais volontiers et ça me fait plaisir. Parce que un acteur, quand il est connu sur la terre entière. Tu vois ce que je veux dire? Il devient connu automatiquement, tout le monde le connaît parce que le film est distribué partout. Mais un acteur, bon, il a du talent, je
ne discutent pas, mais quand même ils trichent parce que s'ils ne parlent pas bien, ou etc., on peut couper, on peut refaire la scène, ou on refait la scène 50 fois jusqu'à quand c'est juste. Tu vois? Tandis qu'un artiste de cirque, ça fait rien, que ce soit un clown ou un acrobate, etc., il ne peut pas faire, il peut pas tricher. Et ce qu'il fait physiquement est 10 000 fois plus difficile que ce qu'un acteur fait. Ça demande des mois, des années de travail, et voilà. Mais il reste seulement connu par les spectateurs qui sont venus le voir, c'est tout. Et je trouve que justement ces gens-là, même que les gens ici au festival, ont un talent tellement plus énorme que juste être connu comme ça. Si moi, avec ma notoriété, en parlant d'eux, ou en leur trouvant, parce que j'ai des artistes qui me téléphonent en disant on n'a pas de travail, est-ce que tu connais quelque part là? Alors je le fais volontiers. Et voilà. Et ça, je reste dans le cirque parce que je trouve que c'est un combat et un. Comment on appelle ça? Un but, quand même, qui est bien, qui est important. Voilà. Thank you, merci.